Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit message rapide de l'oracle Saphir. Mais on va faire les choix avec un petit message du petit oracle des anges. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. C'est parti pour le choix numéro 1, pour le petit message d'aujourd'hui. Choix numéro 1. Quel est le message pour aujourd'hui? Hop là, j'en ai combien là? J'en ai trop. Message pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. J'en veux qu'un. Et voilà. Donc, comme d'habitude, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et le timing est en description. Je ne le dis jamais, mais parce que je pense que vous avez l'habitude. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, message de l'oracle Saphir pour vous. Quel est le message pour le choix numéro 1? J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je suis à Bordeaux en ce moment, donc il fait chaud. On va faire comme la dernière fois. Je vais juste mettre une dernière carte en bas. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, quel est notre message? J'ai envie de retourner la carte centrale d'abord. Waouh! L'étoile vous protège et elle vous protège en plus des cartes les plus compliquées. Elle atténue les cartes compliquées du jeu. Donc, on commence plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, ici, c'est une très bonne carte aussi. La carte Gizmo. On a l'hiver qui nous parle de la saison d'hiver. On a le nom. On a l'automne. C'est comme si l'hiver, ça n'allait pas être possible. Mais peut-être à l'automne, il y avait plus d'espoir. Ok. On a la fin ici. Alors, il y a quelque chose qui peut se terminer. Alors, voilà. On a 3 saisons. Hein. Donc, il y a quelque chose ici. Un timing. Il y a une histoire de timing ici. En fait, ce ne sera pas cet hiver. Cet automne, on termine quelque chose. Et ici, on nous parle plutôt du printemps. Je vais regarder les significations. Alors, pour la carte 46, la carte 46, réussite et triomphe. Donc, la réussite, ce n'est pas pour cet hiver. Mais vous pouvez garder vraiment l'espoir. Hein. C'est une affaire de saison ici. Le printemps arrive, alors ça va prendre plus de temps que prévu. Il y a quelque chose à terminer avant. Pardon. Ok. En fait, j'ai pas beaucoup d'autres messages. C'est par rapport à quelque chose que vous espérez vraiment. Ne vous inquiétez pas. Si ça n'arrive pas cet hiver et qu'il y a quelque chose à terminer cet automne, au printemps, il y a ce que vous espérez qui arrive. On a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ici, vous attendez peut-être trop
Et vous devriez lâcher prise parce que de toute façon, ça va arriver quand ça arrivera. On a quand même les 3 saisons ici. Il n'en manque plus qu'une. À quoi faire attention ici par rapport à ce souhait, par rapport à ce tirage pour vous, choix numéro 1. Ok, on a la marionnette. Ne vous laissez pas manipuler par les autres. J'ai encore une carte. Hop, c'est encore la marionnette qui sort. Donc, je pense que c'est pour vous. Hein. Attention à ne pas vous laisser manipuler par les autres ou par la société, à faire exactement comme ce qu'on nous dit de faire. À vouloir être dans les clous aussi peut-être. C'est peut-être ça qui vous apporte de l'anxiété. Comme le tirage là a été très rapide parce que vraiment en fait il n'y a pas grand chose à dire de plus. On n'a pas 50 messages là-dedans. J'espère que ça vous parle. Je vais prendre une dernière carte avec la lunologie. Peut-être qu'on aura une info supplémentaire pour le choix numéro 1. On a un temps pour donner plus que pour prendre. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire de votre côté ici. Et puis, de toute façon, c'est pas encore le moment de la récolte. C'est pas encore le moment de la floraison avec le printemps. Il va falloir attendre que 2 saisons passent. Voilà pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. À me dire aussi quand vous avez envie d'un tirage particulier parce que je ne sais pas toujours quoi faire comme tirage. J'ai envie d'en faire. Là, voilà, j'avais envie de faire une guidance. Mais j'ai laissé les messages parler tout seul. Donc c'est parti pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Quel est le message pour vous de l'oracle Saphir? On a le renard, personne qui peut être rusée, ça peut être aussi vous. Choix numéro 3, choix numéro 2, bien sûr. Hop, et une dernière. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je vais regarder la carte centrale d'abord. La déesse Saphir, je crois qu'ici elle nous parle de beauté. Ayez conscience de votre beauté. Je vais quand même vérifier la carte 49. Beauté, homme ou femme. Cette carte représente une personne plutôt jeune et d'une grande beauté, une séductrice ou un séducteur. Donc, on peut vous parler de vous, mais ça pourrait très bien aussi être une autre personne. Moi, je le voyais quand même comme si c'était vous. Mais en fait, on peut avoir une première lecture en disant que c'est vous, mais il peut y avoir une autre personne en face. Mais rappelez-vous quand même de votre propre beauté. On a la sorcière ici qui nous parle d'intuition. Donc, vous avez aussi beaucoup d'intuition. Vous êtes aussi peut-être dans les cartes médium. On a la maison. Ok, on nous parle d'amour ici. Le foyer, la maison et on a les amoureux. Ok, bon, ici c'est clairement un tirage d'amour. On a la bague. La bague et la maison peuvent aussi nous parler d'engagement par rapport à la maison.
mais ça peut nous parler tout simplement aussi d'un pas supplémentaire en amour. On a la beauté de la maison aussi, hein. On peut avoir un coup de cœur pour une maison. On a l'île. Du coup, ici, on peut aussi nous parler carrément d'un déménagement, hein. Peut-être pour se rassembler. Alors, quelle est la dernière carte? Je savais qu'il fallait qu'il y ait une carte plus... Ici, on a la fin. Donc, il y a quelque chose aussi qui se termine. Qu'est-ce que c'est qui se termine? C'est peut-être tout simplement la fin parce que vous déménagez, donc vous devez quitter quelque chose pour aller vers cette relation. Ou une relation qui se termine, mais de toute façon, vous en avez l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, hein. Une relation qui se termine et du coup, peut-être un déménagement. En tout cas, on a quand même... oui, on a quand même l'engagement, on a l'île. J'ai quand même vraiment envie de poser une carte sur la fin. Je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1 de poser des cartes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on termine? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire ici sur la fin? Alors, ici on a la maladie. Donc, on peut avoir la fin de la maladie tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on a le corbeau qui est une carte positive, carte 35. La maladie, ça peut nous parler de dépression ou de mal-être aussi. Donc, ça peut être la fin du mal-être, justement. Voilà, le corbeau nous apporte espoir et renouveau. Cette carte est positive, elle vous indique de faire le deuil de ce qui n'est plus. Bon, alors là, on est dedans, hein. Il faut vous faire une raison et avancer. Vous avez traversé des problèmes qui vous ont laissé des traces. Laissez-les derrière vous, soyez positif et constructif, ne reculez pas devant les épreuves. Donc je pense que là, ça va vous parler plus qu'à moi par rapport à votre propre histoire. Le message ici, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et comme vous avez quand même la carte de la sorcière, vous avez quand même des pouvoirs, comment dire, spirituels. À quoi faire attention ici? Quoi faire attention ici pour le choix numéro 2 par rapport à ce message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors ici, on a un messager. On a un messager et je vais regarder sur le guide. Page 52. C'est le médiateur, le Gémeaux et Mercure. Cette carte vous dit de simplement rester neutre. Mais regardez vers quelqu'un, probablement un bon ami, avec qui vous pouvez parler de cette stagnation, de quelque chose qui ne vous convient pas, qui bloque. Il y a un bon ami qui peut vous aider, un médiateur qui est là pour vous aider. Peut-être que c'est moi aussi le messager, tout simplement. On termine avec une carte de la lunologie pour le choix numéro 2. Prenez le temps de respirer, de faire une pause avec la lune disséminée. Voilà pour
pour vous, choix numéro 2. Donc ici, oui, le temps de respirer. Peut-être aussi que vous avez été un petit peu malade. Donc il est peut-être juste temps maintenant de reprendre des forces. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que moi, je trouve que ce tirage est très logique, mais je ne suis pas dans votre vie et donc je ne sais pas exactement quel est le message pour vous, et je pense qu'il n'est pas forcément le même pour tout le monde. Donc, attendez, là, c'est celle-ci, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, etc. Hello, choix numéro 3. Quel est le message de l'oracle Saphir pour vous? Ok, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent ici. Quel est le message de l'oracle Saphir pour le choix numéro 3? J'en prends une dernière. Quel est le message de l'oracle Saphir pour le choix numéro 3? Alors, je vais regarder la carte du milieu en premier. La vampire. Bon, alors ici, il peut y avoir une situation un peu toxique. Et peut-être que c'est l'argent qui est la situation toxique, qui est la tierce. Peut-être que le fait de vouloir gagner de l'argent vous fait faire des mauvais choix, par exemple. On a le conflit. Ah oui, bon, ici on nous parle vraiment d'un problème. Donc, c'est plutôt un tirage qui va être utile. Ok, on a les amoureux. Alors peut-être que comme j'avais l'argent, le conflit peut être matériel. On a l'homme qui ressort, ok. Donc conflit avec l'homme. Un homme qui peut être aussi toxique. On a le printemps. Donc ça a pu se passer au printemps. On a la fée saphir. La fée saphir, carte 1. C'est la carte 1. Donc la carte 1, la fée saphir. Protection et bonheur. Donc heureusement, vous avez la protection qui est juste à côté de cette relation toxique. Donc vous ne vous laisserez pas faire. La fée saphir atténue, la fée saphir atténue fortement un mauvais tirage dans un jeu. C'est la carte la plus positive de l'oracle saphir. Et on a oui. Alors oui, quoi oui? Parce qu'on a... pourquoi on a la vampire ici? Pourquoi on a un oui? Oui, c'est peut-être la réponse à la question que vous vous posez justement par rapport à ce message. Peut-être que oui, cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, elle est toxique. Oui, peut-être aussi relié au printemps. Pourquoi on a un oui ici? Pourquoi est-ce qu'on a un oui? Pour le choix numéro 3, pourquoi est-ce qu'on a un oui? Qu'est-ce que ça concerne? La déesse Saphir. Ici, on nous parle d'une personne qui est belle. Ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être vous-même. Peut-être que vous pouvez vous dire aussi que vous êtes belle et que vous n'avez pas... peut-être que c'est une personne qui pourrait vous critiquer, par exemple, et vous ne devriez pas l'écouter, vous devriez vous écouter aussi. Ou alors, oui, on vous parle d'une belle personne ici. Pourquoi? Pourquoi ce oui? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La sorcière, écoutez vraiment votre intuition. La sorcière, c'est vous, c'est votre intuition. Vous savez très bien. Et on vous dit oui, vous avez raison là-dessus. Quel est le message ici? Détermination.
détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, avec le symbolo, on va demander encore à quoi faire attention par rapport à ce message ici. À quoi faire attention? Alors ici, on a le joueur de flûte qui ensorcelle tous les enfants pour les emmener avec lui. Donc c'est une personne ici, je pense qu'ici c'est l'homme qui sait très bien parler et emmener les gens avec lui. Et c'est pas forcément super positif. Donc faites attention à ne pas vous laisser, je ne sais plus quel est le terme, entraîner dans quelque chose, à ne pas suivre des belles paroles. Écoutez bien votre intuition et rappelez-vous que vous êtes une très belle personne. Qu'est-ce qu'on a avec la lunologie? Alors avec la détermination, peut-être que les choses vont s'améliorer. Hein. Je ne dis rien, je ne dis pas, je ne connais pas votre relation ici avec cette personne. D'ailleurs, peut-être, ah si, quand même, on a les amoureux, donc c'est une relation sentimentale quand même. Alors, avec la lunologie, une dernière carte. Pour le choix numéro 3. Ben voilà, pareil, hein, comme détermination. Ton dur travail va payer. Donc, avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va s'améliorer. Il y a quelque chose aussi à ne pas abandonner, puisqu'il va falloir vraiment persévérer. Et votre persévérance paye. On a la détermination et on a ton dur travail paye. Donc, j'espère que cette guidance vous parle. Vous aide et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.